Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog, le 27e il me semble. Hier j'ai pas fait grand chose, c'est pour ça que je commence ce vlog le mardi. J'ai fait des trucs qui étaient pas vraiment très intéressants pour vous, principalement de l'administratif, réparer un ordinateur qui marchait plus encore, et quoi d'autre? Ah si, j'ai joué aux Sims. Mais bon, je vous ai pas trop vlogué ça parce que pas grand intérêt, ma foi, mis à part que ma sim s'est fait enlever par des extraterrestres. Encore. Bref, aujourd'hui je commence donc le vlog de cette journée par un petit unboxing puisqu'il y a un petit paquet de chez Albin Michel qui vient d'arriver, donc on va ouvrir ça tout de suite. Je disais donc qu'il s'agit du nouveau Stephen King chez Albin Michel Jeunesse, Le Molosse surgit du soleil. Alors c'est pas un inédit, c'est un texte qui avait été publié à la fin d'un précédent ouvrage, je crois que c'était dans les années 80 il me semble, et qui pour une fois est réédité donc séparément, donc je vous mets le petit résumé ici. Et effectivement ça fait partie de cette nouvelle collection de Stephen King qui sont publiées chez Albin Michel Louise, donc la collection Young Adult de Albin Michel, donc voilà, et avec le colis il y avait 3 petits badges aux couleurs des 3 premiers titres de cette nouvelle collection des Stephen King en version jeunesse, si je puis dire. Voilà. Si vous avez regardé mon vlog de la semaine précédente, vous aviez vu que je vous avais quitté en pensant que j'allais commencer Serpent and Dove. Finalement, j'ai pas pu résister et j'ai commencé le préquel de Hunger Games, donc la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, parce que voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai commencé à mettre pas mal de petits post-it dessus. J'en suis vraiment qu'au début, hein. J'ai pas vraiment lu beaucoup, je crois que j'ai lu une 60aine de pages. Mais pour l'instant, j'aime bien, c'est assez fluide dans l'écriture, mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'était que c'était vachement gore, quoi. On a des détails très graphiques de violence et de choses... de contenu beaucoup plus mature que ce dont je me rappelais pour la trilogie originelle. Je sais pas, pour le coup j'ai l'impression que voilà, elle a upgradé la tranche d'âge. En même temps c'est un peu logique puisque les ados qui avaient lu Hunger Games il y a 10 ans sont de jeunes adultes ou des vrais adultes maintenant. Donc voilà, c'est un petit peu logique que effectivement le contenu soit un petit peu plus... adulte et mature, mais voilà, il faut être prévenu quand même, hein. Par exemple, je sais plus si c'était là, mais il y avait le passage d'un démembrement d'un être humain quand même, hein. Donc c'était... Voilà, ça donne le ton, je pense que voilà, vous avez compris à quel point ça peut être difficile. Je ne sais pas si ça sera comme ça pendant tout le bouquin, en même temps... vu la nature du livre, je pense que ça va pas aller en s'arrangeant. Comme d'habitude, je vous tiens au courant et je continue. Bon, si ça fait pas super du bien de manger enfin en terrasse, franchement. Il y a du soleil, il fait beau. Que demander de plus? Bon bah parce qu'on a vraiment déjà tout mangé, on avait tellement faim. Salut Olivia. Coucou. Et ouais, ça fait vraiment du bien pour le coup. Tu as fait manger une pita. Mais ouais, c'est la première fois que je mange une pita de ma vie. Et c'est trop bon. Bon, on se retrouve avec 2 petits colis, enfin un petit et un plus gros clairement, que je vais ouvrir tout de suite. C'est parti pour les unboxings. Alors, le premier, il s'agit de... Ah, j'en étais sûre. Il s'agit donc de
Triangle amoureux ou pas aux éditions Lumen, donc l'auteur c'est Marissa Kanter. Donc si vous aviez regardé mes précédents vlogs, vous aviez vu que j'avais reçu une petite enveloppe mystérieuse avec une recette de cupcake et des petites paillettes pour mettre par-dessus, enfin des paillettes comestibles. Hein. Et donc c'était tout. C'était très mystérieux et donc cette fois-ci on a enfin le livre en question. C'est une romance, il me semble, qui se passe dans l'univers de Bookstagram. Donc c'est assez original et clairement ça parlera à tous les amoureux des livres et surtout à tous ceux qui sont un petit peu sur cette communauté ou qui suivent cette communauté. Ça m'a l'air vraiment sympa et il fait un peu plus de 420 pages donc voilà, ça m'a l'air bien frais pour cet été. Je pense que ce sera une lecture vraiment très très agréable. Il n'est pas encore sorti, il me semble. Il sort. Je regarde le communiqué de presse à côté. Mince, 11 juin. Ah bah demain. C'est un tome unique. Et c'est à partir de 14 ans. Voilà, vous savez tout. Prise 2, puisque j'ai ouvert le colis, mais en fait, je vous ai filmé la vidéo en format Instagram. Comme ça, une catastrophe. Bref, je ne sais plus ce que je fais, c'est compliqué, la fin de journée, là. Donc, nous avions, vous rassurez-vous, j'ai pas tout ouvert, hein, je m'en suis aperçue relativement tôt. Nous avions du tissu un petit peu, comment on appelle ça? Ah, zut. C'est pas de la gaze, c'est... Vous savez, les choses avec lesquelles on fait des tutus, quoi. Enfin, je sais plus. Vous avez également, si j'arrive à démêler tout ça à une main, ça va être compliqué, c'est pas grave. Une petite fairy light. Vous savez, les toutes petites lumières microscopiques qui s'allument, comme ça. Et c'est trop beau sur les photos. Donc je pense que ça va se retrouver dans mes photos sur Bookstagram. On a ensuite donc la BD que j'avais vu passer dans leur programme et qui avait l'air trop bien. Il s'agit des Sœurs Grémillet, le premier tome, Le rêve de Sarah, par Di Gregorio et Barbucci. Donc c'est aux éditions Dupuis. Et franchement, je sais pas vous, mais moi je trouve les dessins vraiment trop mignons. Hop, je vous mets le petit résumé ici si vous voulez mettre pause pour le lire. Et je vais l'ouvrir tout à l'heure pour vous montrer l'intérieur, mais là pour l'instant, qu'est-ce que c'est? Une petite lettre de la part de l'équipe Dupuis pour nous parler un petit peu plus de cette BD qui sort apparemment le 12 juin. Ensuite, on dirait une affiche. On dirait une affiche. Qu'est-ce que c'est? Ça m'a l'air méga énorme ce truc. Mais comment est-ce que je vais ouvrir ça? Ah, ça sent. Vous savez l'odeur des... l'odeur des BD, mais l'odeur des manuels scolaires aussi. Je sais pas si vous... Est-ce que vous faites partie de cette catégorie de la population qui sniffe les livres? Parce que moi, totalement. Et c'était une odeur qui me plaisait particulièrement depuis que j'étais toute petite. Oh, trop bien! Oh, mais c'est magnifique! Oh là là! Oh là là, elle est magnifique! Regardez-moi ça. C'est en fait la reproduction de la couverture, mais dans une affiche gigantesque. Là, franchement, ils ont fait un super cadeau. Et c'était tout. Et c'était énorme, même, je dirais. Donc, passons maintenant à la BD. Je vous montre l'intérieur tout de suite. Donc, l'intérieur de cette bande dessinée. Alors, comme d'habitude, on a le petit dépliant pour Spirou Magazine. Et regardez-moi ça. Ce sont pas choupies, ces petites méduses. Trop chou. Trop chou. Ça me rappelle beaucoup un mix entre les carnets de cerises et la boîte à musique. Je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup cet univers. En tout cas, ne serait-ce que les dessins ont l'air vraiment magnifiques. Et c'est une BD jeunesse, donc voilà. Très hâte de la découvrir plus en détail. Et voilà, merci énormément aux éditions Dupuis pour cette jolie surprise.
Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir, donc après une longue journée à la librairie, parce qu'il y a un nouveau colis qui nous vient des éditions Michel Lafon. Je crois savoir ce qu'il contient et j'ai très hâte. Alors, il s'agit de... trop cool. Ouais, c'était bien ce que je pensais que ça serait. Il s'agit du nouveau roman de Karen Pont et Ton cœur qui bat. Karen Pont, c'est vraiment une auteure que je suis chaque année. J'attends vraiment son roman à chaque fois avec impatience parce que c'est vraiment plus qu'un roman feel good. C'est, je comparerais peut-être ça un peu à du Virginie Grimaldi presque, parce que ça aborde parfois des sujets très touchants. Et avec une touche d'humour aussi, et voilà, toujours un côté très positif et aussi un petit peu feel good. Donc voilà, je vous mets le petit résumé ici si vous voulez mettre pause pour le lire. Et voilà, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il sort, je suis pas sûre qu'il y ait un communiqué de presse. Il n'y a pas de communiqué, je crois qu'il sort... Trop bien! Ah mais c'est incroyable, il est dédicacé, hein, je suis trop contente. Bah, comme quoi, vous voyez, hein, la petite surprise. Avec un petit marque-page de Gros sur le cœur au passage. Gros sur le cœur, c'est un roman jeunesse qu'elle a écrit il y a 2 ans, je crois, il me semble. Et vraiment gros coup de cœur pour ce livre. Si vous cherchez des livres qui dénoncent le harcèlement à l'école et la grossophobie, je vous conseille vraiment ce bouquin. Vraiment c'est très beau livre. Et des petits marque-pages de son avant-dernier roman, puisque c'était celui de l'année dernière, il me semble. D'ici là, porte-toi bien, qui probablement va sortir en poche, j'imagine. Et voilà, et avec une petite dédicace. Attendez, on va ouvrir ça. Ah là là, merci Karen, le petit e-power comme d'habitude. Et voilà, donc du coup, ouais, il n'y a pas le communiqué de presse, mais je pense qu'il sort fin juin, ou s'il n'est pas déjà sorti, de toute façon, je vous marque ça sur l'écran. Voilà, du coup, merci beaucoup Karen et merci à Michel Lafon pour cet envoi. J'ai vraiment très hâte de le lire. Et j'adore, comme d'habitude, l'effet soft touch sur la couverture. Ça le rend encore plus feel good. Bon, sinon, aujourd'hui, c'était une journée un petit peu compliquée à la librairie, on va dire. Les gens sont fatigants, les gens respectent de moins en moins les règles sanitaires, les précautions d'usage, le port du masque. J'ai vraiment, aujourd'hui avec mes collègues, passé mon temps à faire la police avec les gens, et encore si c'était juste un oubli, ça peut arriver, hein. Mais là c'était vraiment de la mauvaise volonté, et ils étaient également extrêmement agressifs envers nous. Ils comprenaient pas qu'on leur demande de remettre leur masque. Moi ça me fend le cœur parce que... à ces gens qui passent juste 20 minutes dans un commerce, on a juste envie de leur dire vous le faites pas pour vous, vous le faites par solidarité avec les autres. Et en fait, imaginez-vous vos commerçants, vos libraires, qui eux sont obligés de le porter toute la journée, depuis je sais pas quelle heure le matin quand ils sortent de chez eux, puisque dans les transports c'est aussi obligatoire, jusqu'à quasiment 20h le soir quand ils rentrent chez eux. À l'exception de 1 heure quand ils vont déjeuner le midi, quoi. Donc imaginez-vous en plus à faire de la manutention, ce genre de choses, des tâches physiques. C'est pas évident, donc ouais, ne serait-ce que par respect en fait pour les autres. Mais visiblement c'est pas évident pour tout le monde.
Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle journée de vlog. Ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué, que je vous ai pas parlé en tout cas, parce que j'ai été vraiment prise dans mon quotidien, beaucoup de choses à faire, d'administratif, voilà, plein de choses à droite et à gauche. Le boulot qui m'a vraiment cassée ces derniers jours parce que beaucoup de travail. Et donc voilà, quand je suis rentrée chez moi, j'étais plutôt crevée. J'avais limite abandonné l'idée de vous mettre une vidéo en ligne pour ce dimanche. Donc à l'heure où vous verrez ce vlog, c'était la vidéo que vous avez vue la semaine dernière et je vous remets le lien de toute façon qui s'affiche au-dessus. Mais au dernier moment, en fait, la veille au soir, quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu un élan d'énergie et je me suis dit non Myriam, il faut absolument que tu mettes une vidéo en ligne, donc tu vas la faire, même si ça veut dire que tu veilles jusqu'à 1h du mat, c'est pas grave, tu la montes, voilà. Donc ouais, mine de rien, c'était plutôt pas mal parce que comme ça m'a permis d'être productive et de ne pas me sentir coupable vis-à-vis de vous avoir une fois de plus laissé tomber, voilà. Sinon aujourd'hui j'ai continué à faire pas mal de petites choses chez moi et donc forcément pas beaucoup lu. J'ai vraiment l'impression que je suis en train de couver une panne de lecture. Je sais pas si c'est les livres que je lis en ce moment qui me captivent pas des masses. Il y a pas mal de gens qui disent la même chose aussi. Je sais pas ce qui se passe. Je pense qu'on est dans une période compliquée d'une façon générale et que notre cerveau est pas tout à fait focus et suffisamment détendu pour arriver à se concentrer sur une lecture. J'ai pas trop d'explications, mais j'abandonne pas. Je tiens bon et je suis suffisamment têtue pour essayer de remédier à ça et on croise très fortement les doigts pour que ça s'arrange. Sinon, côté futile de la journée, pour la première fois depuis je ne sais plus trop combien de temps, puisque je crois que même pendant tout le confinement, je ne me suis pas fait les ongles du tout. Je me suis fait les ongles aujourd'hui. Voilà, c'était le petit moment futile de la journée. Et sinon, j'ai aussi emprunté 2 mangas à la librairie, puisqu'on a le droit d'emprunter des livres pour pouvoir les lire et puis ensuite faire du conseil. Je vous montre ça tout de suite. Le premier, il s'agit donc de La Petite Faiseuse de livres, donc le premier tome d'une maison d'édition inconnue au bataillon, puisque je ne sais pas du tout à quoi correspond ce... Attendez, j'essaye de voir ça. Une maison d'édition qui s'appellerait Books. Bref, peut-être que je dis que des bêtises, mais voilà, bref, c'est pas très important en soi. Je sais pas trop comment est-ce que j'avais entendu parler de ce manga. Je crois qu'il était apparu dans mes recommandations de lecture, dans l'algorithme d'un des sites web que j'utilise ou des applications que j'utilise, je sais plus vraiment. C'est l'histoire d'une bibliothécaire amoureuse des livres qui se fait écraser par une étagère qui se casse la figure et qui meurt du coup écrasée par des livres et qui se réincarne dans le corps d'une jeune fille qui vit dans un monde, j'imagine, un petit peu dystopique où il n'y a pas de livres, où les gens sont illettrés. Donc c'est un petit peu le cauchemar pour tous les amoureux des bouquins, de se retrouver dans un monde où il n'y a absolument aucun livre à disposition. Donc je pense que ça va être une très très bonne lecture. Et pour l'anecdote, l'une d'entre vous d'ailleurs me l'a recommandé sous ma dernière vidéo où je parlais des livres qui parlent de livres qui font du bien. Donc ça m'a plutôt fait rigoler parce que je me suis dit que finalement les grands esprits se rencontrent, comme on dit. Sinon j'ai également emprunté Le Couvent des damnés tome 2 aux éditions Glénat, puisque si vous suivez ces vlogs, vous aviez vu pendant le confinement que j'avais lu le premier tome, puisqu'il avait été mis à disposition gratuitement en numérique par les éditions Glénat durant le confinement, et que j'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire, donc il fallait absolument que je connaisse la suite. C'est un mélange de manga historique,
un petit peu ésotérique également. Je vais peut-être pas vous mettre le résumé du tome 2 parce que si vous avez pas lu le premier tome, ça risquerait de vous spoiler. Mais j'aimais beaucoup les dessins et j'aimais beaucoup l'histoire qui était développée, sachant que le tome 1 se terminait dans un cliffhanger de dingo. Donc vraiment hâte de lire celui-ci. Et oui, pour la petite histoire, en fait, j'ai l'impression que les romans graphiques, les bandes dessinées et les mangas en ce moment, c'est un peu vraiment tout ce que j'arrive à lire parce que les romans, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est compliqué quoi. Et je sais pas pourquoi. Hello, je vous retrouve après cette longue journée à la librairie. Je vous montre pas ma tête parce que vraiment je suis crevée. Je suis rentrée chez moi, il y avait 2 petits colis qui m'attendaient, donc on va ouvrir ça tout de suite. Le premier il nous vient des éditions Michel Lafon et je crois savoir de quoi il s'agit. Yes! Il s'agit du prochain roman de Tahereh Mafi, donc Nos horizons infinis. Qui revient sur l'après-attentat du 11 septembre aux États-Unis. Donc problème de racisme, de discrimination, ce genre de choses. C'est malheureusement toujours d'actualité, donc ouais, j'ai hâte de découvrir ce petit bébé original comme couverture, mais très très sobre et très joli je trouve. Il fait... Allez, il fait un tout petit peu plus de 300 pages, donc je pense que ça sera lu très rapidement. Et voilà, je vais essayer de ne pas trop le faire traîner dans ma palle. Et le deuxième ouvrage, il nous vient des éditions Gallimard. Alors là, pour le coup, j'attendais rien de particulier. À la texture cool, voilà, j'en étais sûre, ça tombe super bien parce qu'il est arrivé à la librairie et il me tentait trop. Il s'agit du nouveau roman de Timothée de Fontbelle, Alma, le vent se lève, qui paraissait donc le 11 juin en version papier. Et c'est un roman qui est malheureusement, tristement d'actualité puisqu'il nous parle de l'époque du XVIIIe siècle et de l'esclavage, de la ségrégation, voilà, des combats pour l'abolition de l'esclavage et tout ce qui s'ensuit. J'ai vraiment très hâte de le lire. Je tournais autour depuis qu'il était arrivé à la librairie, je me disais celui-là. Et comme je vous l'ai dit, voilà, tristement d'actualité parce que malheureusement on en est toujours là aujourd'hui, enfin pas l'esclavage encore heureux, quoique, hein, parfois on se le demande, mais tout ce qui est ségrégation raciale, etc. Donc voilà, je pense que ce sera une lecture très touchante et très poignante. Il fait presque 400 pages, il y a de magnifiques illustrations à l'intérieur par François Place. J'aime beaucoup la texture du livre en tout cas qui est toute particulière, qui est un peu à la papier un peu à grains et les dorures des petits oiseaux qui sont vraiment trop quali. Voilà, et c'est un tome 1. Donc je vous remets le petit résumé ici si jamais ça vous intéresse. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je ne vous ai pas mis le résumé du Tahereh Mafi également si vous voulez mettre pause pour le lire.
Hello, je vous retrouve après une nouvelle journée à la librairie. Je viens de rentrer chez moi et j'ai trouvé un petit colis, mais cette fois-ci il s'agit de quelque chose que j'avais commandé. Il s'agit d'un bouquin en VO que j'avais commandé sur internet parce que il était plus disponible, il était plus édité, donc j'ai réussi à le trouver sur une petite boutique en ligne et donc on va ouvrir ça tout de suite. Bon, j'ai fini par trouver l'ouverture facile et donc il s'agit de Bone China de Laura Purcell. C'est une auteure que j'avais découvert avec son premier roman The Silent Companions, que j'avais lu récemment et dont je vous avais parlé, je crois que c'était en fin d'année dernière. Et j'avais acheté son second roman qui était donc The Corset, qui est ici, si je ne m'abuse, hop, qui est ici et donc en hardback, qui est vraiment très très joli. Et comme j'ai ces deux premiers romans en hardback, bah, je voulais absolument avoir celui-ci également pour aller avec la collection, même si la version paperback est encore plus jolie je trouve. Mais bon, voilà, vous savez ce que c'est que d'avoir des collections qui ne vont pas les unes avec les autres. Donc voilà, j'aime beaucoup les effets de porcelaine craquelée, puisque c'est de ça dont il est question dans le livre. C'est des romans gothiques, donc romans historiques d'horreur, qui se passent généralement... Ah mince, c'est vrai qu'il n'y a jamais les résumés au bon endroit dans les hardbacks. Je crois que ça doit se passer fin 19e siècle, bon, pendant le 19e siècle en Angleterre. Et voilà, j'ai très très hâte de le lire. Déjà je commencerai par celui-là, hein. Clairement je vais essayer de les lire dans l'ordre, mais en tout cas ça va être une très très bonne lecture pour The Silent Companions. Et voilà, donc maintenant j'aurai la collection, en tout cas à ce jour, relativement complète. C'est des romans indépendants hein, les uns des autres, c'est juste que j'aime bien les avoir dans la même collection quoi. Et ils sont vraiment très très beaux. Voilà, j'espère que vous ça va bien pendant que Petit Panda est juste derrière moi. On est super content puisqu'on a enfin reçu de nouveaux bouquins et notamment plein de Harry Potter qui nous manquait cruellement parce que on s'était fait un peu dévaliser et je pense que c'est un petit peu toute la librairie pareil. Mais là, ouais, on a reçu beaucoup de livres aujourd'hui, donc on était très heureux de pouvoir les remettre en place. C'est cool. Et puis sinon, globalement, non, pas trop de perles aujourd'hui, ça va. C'était relativement calme. Bah, on touche du bois, hein. Bon, sinon, bosser en librairie, c'est aussi ramener du boulot à la maison et pas que des livres à lire. Puisque je suis en train de bosser sur un attrape-rêve. Et là, je monte des petits origamis. Voilà, parce qu'on prépare une vitrine et qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc voilà, j'aime bien les travaux manuels en vrai. Je vous retrouve avec un petit unboxing après cette très longue journée à la librairie où je suis encore plus crevée que les autres jours puisque j'ai réussi à faire ma première vitrine. J'étais trop contente, mais c'était bien crevant. Donc là je suis claquée. Clairement je ne vais pas vous montrer ma tête. Et on va ouvrir ce petit colis qui vient des éditions Hachette et je crois savoir de quoi il s'agit. Et j'ai hâte de le voir parce que j'étais très intriguée quand ils nous en ont parlé. Et il s'agit, si je ne m'abuse, d'un roman graphique. Strawberry Moon, le tome 1, La fille de la lune de Laila Lopez. Donc c'est assez fin. Et ah non, oui, effectivement, c'est un roman mais illustré. Donc mi-BD, mi-roman. C'est original comme format, en tout cas j'aime beaucoup les dessins. Quand j'avais vu les dessins sur internet,
de la version originale, j'avais trouvé que c'était vraiment assez cute. C'était vraiment trop mignon. Et ouais, c'est original pour un bouquin, je trouve. D'être vraiment entre le roman et la BD. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça nous réserve. Voilà. Qu'est-ce que nous réserve ce petit roman qui est vraiment très court, hein. Il fait 180 pages. 180 pages. Voilà. Tu fais quoi, Myriam, de ta journée de libre? Je désosse mon Mac. Ah, je vous jure. Les compétences sont infinies. Oh, Brahma Blaffy! Yum. Ha. Chelky T-Boo. Oh, Washanoi, huh? Ooh. Oh! Ow! Habina. Ah! Ah. Iba Finu. Oh, Quexel. Eh? Ah! Woohoo! Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour mettre un petit point de conclusion à ce vlog, puisque mine de rien, ça y est, ça fait 2 semaines. J'espère que ces 2 semaines, du coup, vous auront plu. J'espère que ça vous aura permis de vous donner des idées de lecture. Parlant de lecture, vous avez pu constater que ça n'a pas été forcément très concluant de mon côté, puisque j'ai vraiment eu l'impression d'être en méga panne de lecture pendant ces 2 dernières semaines. Je vous avais parlé au début de la semaine de Hunger Games, donc le préquel. Entre temps, j'ai mis en pause ma lecture donc de Hunger Games et j'ai commencé un petit peu après sa réception que vous avez vu, donc le nouveau Stephen King, enfin nouveau. Réédition, on va dire, du Molosse surgit du soleil, qui est donc un texte qui est paru dans les années 90 et qui pour une fois a été édité tout seul, donc en jeunesse, dans cette nouvelle collection que nous proposent les éditions Albin Michel, collection Wiz. J'ai quasiment terminé, donc c'est déjà pas mal. D'un autre côté, il fait un petit peu plus de 300 pages seulement, donc bon... Mais voilà, il me reste 40 pages que je pense, j'espère vraiment finir ce soir. Je l'avais commencé principalement par curiosité parce que je me demandais comment est-ce que j'allais pouvoir le conseiller en rayon jeunesse, hein, clairement, puisque ça reste du Stephen King, et que voilà, je trouvais ça assez intriguant d'avoir mis ça pour un public plus jeune, on va dire ça tout simplement. Je voulais me faire ma propre idée, je voulais voir un peu de quoi il retournait. J'ai un avis assez mitigé sur la question. Effectivement, l'histoire en tant que telle, pas trop de problèmes. Après, il y a des mots de vocabulaire qui sont pas forcément très appropriés pour un public jeune. Donc si ça devait se retrouver en rayon jeunesse, clairement 15 ans et plus, parce que c'est quand même assez cru à certains moments, donc voilà, je vous préviens d'avance, hein, si jamais vous voulez mettre ça entre les mains de vos petites têtes blondes. Mais sinon, à part ça, j'aime bien, hein. J'ai retrouvé vraiment toute l'ambiance de Stephen King qui nous met mal à l'aise. Ça m'a beaucoup fait penser à l'ambiance de Salem, notamment. C'est pas un roman où il se passe beaucoup de choses sur les 300 pages, mais ça vous met vraiment dans une ambiance particulière où effectivement
parfois vous avez peur de tourner la page parce que vous avez l'impression qu'il va se passer un truc horrible et que vous allez être traumatisé. Donc voilà, c'est un roman d'ambiance, on va dire, comme Stephen King savait nous les faire dans les années 90. Et globalement, c'est une assez bonne lecture jusqu'à présent. Après, à voir, comme je vous dis, les 40 dernières pages qui me restent à lire, voir comment est-ce que ça va se goupiller, mais de toute façon, je vous en parlerai dans le prochain vlog, donc voilà, de la semaine prochaine. Je vous ferai un petit débrief demain. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce levé, ça nous aide toujours à faire référencer cette vidéo dans l'algorithme YouTube. Je vous donne également rendez-vous sur mes réseaux sociaux et notamment sur Instagram où je vous poste régulièrement des petites choses à droite à gauche et notamment en story. Donc si c'est pas déjà fait, allez vous abonner et me retrouver par là-bas. En parlant d'abonnement, n'oubliez pas également de vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et cliquez sur la petite cloche pour recevoir la petite notification. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite de très bonnes lectures. J'espère que vous ne vous retrouverez pas en panne de lecture comme ce fut le cas pour moi parce que, on va pas se mentir, c'est la chose la plus atroce pour un lecteur. Voilà, et comme d'habitude, portez-vous bien, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!